Bonjour à tous, je suis très contente de commencer ce live. L'idée, c'est de vous présenter le projet de l'écrin à l'écran et le partenariat qu'on a avec le Centre international du vitrail. Dans ce live, je vais accueillir Jean Touchard, responsable du projet de l'écrin à l'écran et responsable mécénat du Centre international du vitrail. Donc, il pourra répondre à toutes vos questions sur le projet. Et on parlera aussi du jeu concours qu'on a organisé donc en partenariat avec le Centre international du vitrail pour promouvoir ce projet. Bonjour Jean. Bonjour Lisa. Donc Jean, est-ce que tu peux nous parler du Centre international du vitrail? Bien sûr. Alors, je vais essayer d'être bref parce qu'on a beaucoup d'activités. Le Centre international du vitrail, ça a été créé en 1980. L'objectif qui a été la volonté de créer le Centre international du vitrail, c'est de mettre en valeur tout ce qui était patrimoine des vitraux au niveau français, mais aussi mondial. Alors, patrimoine, en fait, on l'utilise de façon un peu large parce que ce sont les vitraux anciens, comme ceux de la cathédrale, mais aussi tout ce qui va toucher le vitrail contemporain. Donc, en fait, pour expliquer, on a 5 grandes actions. Je vais commencer par la plus moderne. Donc, en fait, il y a toute une action au niveau du vitrail contemporain avec un concours qui, chaque année, permet d'élire un maître vitrailliste au niveau mondial qui va pouvoir exposer au sein du centre international. Pour cette année, c'est un Coréen. Et on a régulièrement aussi des conférences sur le sujet. Donc ça, j'allais dire, c'est pour mettre l'art moderne au niveau du vitrail le plus possible en avant. On a une autre action globale, alors là qui regroupe beaucoup de choses, qui va être le vitrail plus ancien. On a un aspect centre de recherche autour du vitrail. Donc là, pour pouvoir retrouver comment ils ont été fabriqués, quelles sont les histoires qu'ils racontent, parce que contrairement au vitrail contemporain, qui souvent est beaucoup plus visuel, le vitrail ancien et donc religieux a une histoire et raconte des histoires. On a une activité de formation aussi, qui est très très importante, et là qui est divisée en plusieurs pôles. Ça va des tout jeunes leur faire découvrir le vitrail. Pour être clair, ce sont souvent des enfants qui viennent au niveau de la cathédrale la visiter, mais qui vont pouvoir venir faire un stage d'initiation au sein du centre du vitrail. Mine de rien, c'est à peu près 42 000 enfants par an. Il faut savoir que la cathédrale de Chartres, c'est 1 million de visiteurs. Donc tout Oui. de suite, on tombe sur des chiffres qui montent en puissance. Le deuxième grand système de formation qu'il y a, ça va être de la formation pour des gens qui ont envie d'être initiés au vitrail, qui ont envie d'en faire d'une façon amateur, mais qui ont envie d'en comprendre les règles. Donc là, il existe des formations de différentes durées qui vont de quelques jours jusqu'à quelques semaines, voire 1 ou 2 mois pour les plus longues formations. Et puis après, il y a une formation plus professionnelle qui est continue, qui là, elle, va durer presque une année. Et là, la différence, c'est que les gens qui ont fait cette formation continue, après eux, ils partent chez des maîtres vitraillistes pour véritablement devenir maître vitrailliste à terme après l'apprentissage nécessaire auprès des professionnels. Donc ça, c'est la deuxième grande activité. Après, il y a une autre activité qui est pédagogique et plus universitaire, avec des cours qui sont donnés, avec des enseignements qui vont toucher des historiens, des archivistes, toutes les personnes qui vont avoir sur leur territoire à s'intéresser à l'art du vitrail et qui vont pouvoir se former à ce genre de choses. Et puis la dernière activité qu'on a, c'est une activité qui est en plus intéresse le projet, qui est de guide autour de la cathédrale, avec des spécialistes, puisque comme on a 2600 mètres carrés de vitraux à découvrir au sein de la cathédrale, et donc ces spécialistes vont pouvoir guider les gens, mais ce sont aussi les mêmes qui vont être appelés sur différents autres chantiers pour pouvoir travailler sur les vitraux et les expliquer aux gens. Voilà. Et j'ai essayé d'être synthétique. Super. Et du coup, donc tu parlais du dernier axe qui est l'axe qui nous intéresse un peu plus dans le cadre de l'écrin à l'écran. Est-ce que tu peux nous parler de l'écran à l'écran? Bien sûr, c'est avec ça on est content de travailler ensemble pour la peine. En fait, le projet de l'écran à l'écran, ce qui est important, c'est un projet qui est né pendant le Covid, pour la peine, parce que l'avantage du Covid, c'est qu'on a eu le temps de réfléchir. Et parce que quand on est occupé tous les jours avec des tas de sujets, on voit pas forcément les problématiques. Et depuis longtemps, le centre se rendait compte qu'il y avait un problème d'explication au niveau des vitraux. Et ça, on l'a confirmé une fois que la cathédrale a été rouverte par une étude terrain, j'allais dire, qui a été de se dire, voilà, les gens rentrent dans la cathédrale, grosso modo, ils se disent qu'est-ce que c'est beau,
Et puis le problème, c'est que sorti du c'est beau, eh bien, il n'y a pas d'explication. Alors bien sûr, certains ont la chance d'avoir le temps de prendre un guide, mais beaucoup de gens ne le font pas. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, bah, ce serait intéressant de dire aux gens les histoires que racontent les vitraux. Le problème, c'est ce que racontent les vitraux, bah, c'est une civilisation, alors qui est bien sûr la nôtre, mais qu'on a oubliée, parce que c'est pas la même société. Et en fait, autant le vitrail religieux, les gens pouvaient l'entendre au Moyen Âge parce que ça leur parlait naturellement. Aujourd'hui, ça leur parle pas. Donc ça a été la notion du début. Et à partir de là, on s'est dit, mais comment on pourrait l'expliquer aux gens? Et quand on s'est dit on peut l'expliquer aux gens, on avait différentes possibilités. Sortir un guide de 2000 pages pour tout expliquer, ce qui est relativement difficile au sein de la cathédrale. Donner la possibilité aux gens d'avoir des guides à chaque fois, ce qui n'était pas possible pour des questions de temps et puis pour des raisons différentes. On s'est posé des questions technologiques à partir de ce moment-là. Il faut savoir que comme la cathédrale est protégée par l'UNESCO et est un monument hautement symbolique, impossible d'installer quoi que ce soit dedans. Et c'est comme ça qu'en cherchant des possibilités technologiques, on s'est dit, mais tiens, au début, on n'a pas pensé IA, pour être tout à fait honnête, on a pensé reconnaissance faciale. En disant, on peut détourner les technologies de reconnaissance faciale de telle façon qu'on reconnaisse les vitraux. Mais en fait, c'est très compliqué parce qu'un vitrail, ça change de lumière en continu. Ça peut, en 10 minutes, vous n'avez plus du tout la même lumière. Et donc, la reconnaissance faciale simple, ça ne fonctionnait pas. Ça n'allait pas être satisfaisant. Une simple application, c'était du 2D, ça ne servait à rien du tout aux gens. Alors que là, l'avantage, c'est qu'avec l'IA, c'est votre téléphone qui reconnaît le vitrail. Plus vous zoomez dessus, plus on va vous donner de l'information. Et ça rendait l'outil très, très facile d'utilisation aux gens. Voilà, d'où l'idée de ce projet-là pour la partie IA. Et derrière, il y a toute une partie pédagogique en se disant, puisqu'on fait ce travail de numériser tout ce que raconte la cathédrale, il faut savoir qu'il y a, alors j'arrondis les chiffres, hein, je suis pas au pourcentage près, mais il y a à peu près 80-85% de représentation religieuse, mais il y a 10 à 15% de représentation de la vie au Moyen-Âge et des scènes. Donc c'est un bon moyen d'expliquer la vie à cette époque-là. Et donc on a développé aussi des outils pédagogiques en plus dans le musée. Voilà. On m'a posé la question la dernière fois, l'intelligence artificielle, elle intervient uniquement parce que d'un point de vue technologie, on a besoin que l'outil apprenne en fonction des heures de la journée et de l'époque de l'année. C'est tout. C'est exactement ça. Alors là, pour nous, le projet, il est vraiment clairement divisé en deux phases. On a la phase, j'allais dire contenu, qui ça reste la direction du comité d'experts du CIV, c'est-à-dire du contenu validé, écrit depuis longtemps. C'est pas l'intelligence artificielle qui va inventer toute seule des tas de choses, c'est pas ChatGPT, pour être clair, parce qu'on veut que le contenu soit certifié et que ça soit un contenu fait par des scientifiques, avec des questions quand même aussi de synthèse de ce contenu, parce que on a des milliers et des milliers de pages sur chaque vitrail. Il va falloir en faire des synthèses, mais notre objectif, c'est d'avoir un vrai contenu scientifique. Par contre, effectivement, pour la reconnaissance des vitraux, là, il nous faut vraiment un outil qui soit simple pour les gens, et c'est là où on s'est retourné vers l'IA. Donc là, vous êtes dans l'étape de la levée de fonds, levée de dons plutôt, pour réaliser le projet. C'est d'ailleurs comme ça que nous, on s'est rencontrés, c'est que tu étais à la recherche de personnes pour communiquer sur ce projet. C'est un projet qui moi, m'a tout de suite plu quand tu me l'as présenté, parce que ça rentre complètement dans les valeurs de Histoire d'artisan. Ce mélange d'innovation, technologie au service de l'artisanat d'art. Ça faisait des années que j'avais envie d'un outil comme ça, et le fait que vous soyez lancé dans le Centre international du vitrail, je trouve ça génial. C'est un outil aussi qui parle comme tu dis, de conservation du savoir-faire et du savoir autour du vitrail. Donc l'idée, c'est d'avoir une continuité et de pas seulement s'en servir pour la cathédrale de Chartres, mais d'avoir vraiment une continuité, de pouvoir à l'international ou même en France dans le cadre de formation, de pouvoir utiliser cet outil pour enseigner aux futures générations. Donc plein de points qui nous touchent dans l'association. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée du jeu concours. L'idée, c'est de trouver un moyen pour engager la communauté Histoire d'artisans dans ce projet et de montrer tout ce qui peut être fait dans des associations qui existent à côté de la nôtre. Et moi, je suis toujours très heureuse de
de faire des partenariats avec d'autres associations parce qu'on a chacun notre mission et autant se serrer les coudes pour parler des missions des autres. Donc, je vais revenir peut-être un peu sur le principe du jeu concours. Donc, l'idée, en fait, du jeu concours, c'est qu'en tant que donateur, il vous faut, lorsque vous faites un don, que vous soyez une entreprise ou un particulier, lorsque vous faites un don, il faut bien préciser que c'est dans le cadre du partenariat avec Histoire d'Artisans. Et dans ce cas-là, vous êtes automatiquement inscrit sur la liste des participants au jeu concours et vous avez le droit donc non seulement aux contreparties du don que vous effectuez, mais aussi à l'inscription au jeu concours qui donne droit donc à deux même des axes dont tu as parlé au tout début, qui sont soit des cours, soit des ateliers, soit des formations. Je vais revenir parce que tu as touché plusieurs éléments très importants. En tant que Centre international, on a des rapports avec l'Institut du Verre, avec la Fédération Cristal Vert, avec le CERFAV et avec de nombreux acteurs qui tournent autour du métier du verre. Et en fait, un des points communs aussi dans les discussions que j'ai eues avec chacune de ces personnes-là, c'est que il y a une demande de nouveaux maîtres vitraillistes, de nouvelles personnes qui se passionnent pour ce sujet-là, avec un métier qui paraît, alors quand on parle du verre au niveau moderne, peut-être que technique par moment, et quand on parle du verre plus ancien, donc tourné autour du vitrail, où les gens vont se dire, bon, c'est plus un métier d'actualité, ça n'existe plus, et ça leur pose un vrai problème pour intéresser les jeunes. Quand je parlais tout à l'heure de l'aspect pédagogique qu'on a au sein du centre avec les 42 000 jeunes qui viennent à peu près par an, en fait, on voudrait aussi montrer à ces jeunes-là, donc en les prenant au plus jeune âge, quand ils sont encore au collège, c'est en général les premiers moments où ils viennent nous voir. Quand on crée un vitrail au Moyen-Âge, c'était des histoires qui étaient scénarisées, travaillées par des chanoines, des religieux qui racontaient l'histoire, mais tout ça se faisait en concertation avec les maîtres vitraillistes pour connaître la meilleure lumière, pour connaître les matières qui allaient être choisies, quelle exposition qui allait être fixée. En fait, toute la technicité, tout le savoir-faire important, mécanique qui est derrière. La volonté qu'il y a eu derrière, ça a été de se dire aussi, puisqu'on va raconter une histoire sur l'outil qui va servir derrière à raconter cette histoire, on va les réintéresser au métier. Et d'ailleurs, ceux qui nous ont soutenus dans le lancement de ce concours, c'est l'Institut du Verre et la Fédération Cristal Vert, parce que tout le monde est parfaitement conscient de cet enjeu-là. Ça ne veut pas dire que demain, on va en faire des maîtres vitraillistes de tous, bien évidemment, mais déjà, on va les sensibiliser à ce métier-là, on va leur montrer toute l'importance qu'il y a et ils vont être plus sensibles à ça. Je rebondis sur celui-ci parce que la sensibilisation des publics, jeunes ou moins jeunes, elle a deux impacts, comme tu dis, c'est un, attirer vers le métier, mais aussi attirer vers la consommation. C'est tout un secteur qu'il faut redynamiser. On est quand même un des pays qui a le plus de vitrail au monde et pourtant, aujourd'hui, nos vitraillistes, ils galèrent moi, ce que j'ai entendu, c'est que justement, ils galèrent à vendre de la création. Et c'est un détail que en me formant à l'artisanat, j'ai de plus en plus remarqué. Dans les séries américaines, le nombre de maisons qui ont des vitraux, c'est hallucinant. En France, c'est dans les vieilles maisons, pas dans les nouvelles. Je rebondis totalement là-dessus parce que j'allais te le dire et tu m'as coupé sur le pied et tu as raison. Par exemple, là, nous, on se prépare à lancer l'appel aux dons sur les États-Unis aussi, pour être clair. Et un Américain qui est sensible à la beauté de la lumière dans sa maison, la première chose qu'il va faire, c'est créer un vitrail. Alors, qui n'a rien à voir avec le vitrail religieux, c'est un autre vitrail. Mais quand on regarde les vitraux que les Américains mettent dans leur maison, ces vitraux-là sont, alors, pour la plupart, beaucoup plus simples que ceux de Chartres, mais ils racontent une histoire, ils parlent. Les gens vont choisir une femme, un paysage, un homme, un couple, une scène, qu'ils vont mettre dans leur maison. Mais pourquoi les gens vont être tentés de le faire? C'est parce que, justement, le vitrail leur parle. Et ils savent qu'avec ça, ça va leur raconter une histoire. Alors, on va considérer là peut-être que le vitrail est plus populaire, mais c'est ça aussi, c'est une sensibilisation. Le vitrail, c'est une culture, comme pour tout. Quand on s'intéresse au patrimoine, c'est qu'on a une sensibilité qui dit sensibilité, dit culture. Nous, on est dans une phase 1 là, qui est de dire, il y a l'IA dans la
la cathédrale. 2, quand les gens arrivent au musée, on raconte le vitrail, mais on raconte en plus le métier. En fait, c'est un fil qu'on est en train de tendre. Et derrière ça, quand on lit le projet sur lequel on est, il y a aussi cette fameuse base de données. Et notre idée dans cette base de données open source, c'est de regrouper petit à petit, il faut bien qu'on commence par quelque chose, donc on a la chance de commencer par Chartres, mais notre idée à terme, c'est d'abord de pouvoir rejoindre d'autres églises, monuments de France. Ça pourrait être à terme des hôtels, des restaurants, des lieux qui ont des vitraux, parce qu'il y en a plein en fait, et raconter l'histoire de ces vitraux, mettre tout ça dans une grande base de données, et l'idée derrière, c'est de pouvoir donner accès à cette base de données à d'autres musées, à des écoles, à tous les gens qui font de la pédagogie et qui voudraient sensibiliser au métier, en croisant à l'intérieur de cette base, non seulement ce que raconte le vitrail, mais aussi comment il a été fait. Du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est que si on est donateur du projet de l'écran à l'écran, on est mécène de tout un projet. En fait, c'est pas juste une application, c'est vraiment toute une... c'est une philosophie, c'est un vrai projet qui est lancé derrière. Ouais. Simplement, nous, des idées, on en a des tonnes. C'est pas ce qui nous a manqué. À un moment donné, quand on lance un projet, il faut bien commencer par quelque chose. Donc là, on s'est fixé sur ça, voilà. Donc là, on s'est dit, on a la chance d'avoir un lieu comme la cathédrale, qui a en plus une grande histoire, ce qui était pratique justement pour ce lien entre les deux. Après, on s'est dit, on va l'étendre, mais notre espoir, c'est pouvoir le développer absolument partout. On sera enchanté. Et c'est aussi un élément important, c'est qu'on part du principe que pour ressensibiliser les gens, il faudra expliquer aux gens dans chaque lieu ce que raconte le vitrail. Par exemple, on a des idées sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on a des idées sur les États-Unis, ça serait sur les demeures privées quand les gens sont d'accord, parce que il faut encore laisser son lieu d'accès. Mais en tout cas, notre vraie volonté, c'est de dire, regardez, c'est pas un art mort qui raconte une vieille histoire, c'est un art vivant dans lequel, encore aujourd'hui, vous pouvez raconter des histoires. Et l'idée, c'est que ça dynamise nous, dans l'espoir, mais c'est pas notre rôle. Mais dans notre espoir, mais c'est pour ça qu'on voudrait proposer ça à tout le monde, c'est dire après aux gens dont c'est le métier, qui diront, regardez, avec cet outil-là, c'est des histoires, un métier, donc c'est quelque chose que vous pourriez mettre chez vous, ou vous pourriez développer sur votre territoire. Et raconter votre propre histoire dans votre logement. Alors ça, c'est le terme, ce que les Américains font beaucoup, mais c'est le souhait aussi. Parce que de toute manière, si les gens ne considèrent que le vitrail, c'est qu'un lieu qu'on ne retrouve que dans une église un peu abandonnée, une fois qu'il n'y aura plus de rénovation, de restauration, il y aura bien sûr quelques lieux prestigieux qui sont parfaitement conscients de la lumière que ça apporte. Je parlais d'hôtels, de restaurants, de grands magasins, parce qu'ils savent toute la richesse qu'apporte un vitrail dans un lieu, dans un espace. Mais sinon, il n'y aura pas de développement au niveau du particulier parce qu'il se dira, non, c'est pas pour moi. On est encore plus fan et il faut encore plus donner. Donc, j'en reviens à notre jeu concours. Nous, on a réfléchi de jeu concours. On a fait une hybridation entre jeu concours et campagne de crowdfunding. Le principe du jeu concours, c'est qu'il a des paliers. Que vous pouvez retrouver sur chacun des posts que j'ai publiés dans le cadre de notre partenariat. Et donc le premier palier, c'est à atteindre, c'est 2250 €. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous annoncer que nous avons, si je me trompe pas, Jean, et peut-être que tu me rectifies, on a eu 500 € aujourd'hui, mais en tout, si je me trompe pas, on a 560 €. Donc, il nous reste 1690 € pour atteindre. Un peu plus que ça, Lisa. Ah, il y a des choses que je ne sais pas. Non, mais tu es à 590 €. Avec un généreux donateur aujourd'hui qui a mis 500 € d'un coup. Alors, j'ai peut-être pas envoyé une dernière ligne. Non, je pense pas. Pardon. Il y a des lignes. Oui, j'ai oublié d'envoyer des lignes. Donc, il nous reste 1000, attendez, mon calcul de tête. 2000, bon, je publierai plus tard. Ouais. Mais enfin, on a pas mal progressé pour atteindre le premier palier. Chaque palier, c'est à chaque fois des ateliers ou des formations qui ont un coût plus élevé. Forcément. L'idée déjà, c'est de travailler en partenariat ensemble et que quand quelqu'un donne, il y a une partie qui va à histoire d'artisan. Après, sur les paliers de développement, c'est clair que nous, il y a des cours qui sont bien moins coûteux que le lieu le plus élevé, c'est de pouvoir gagner une formation professionnelle.
Alors bien sûr, si quelqu'un voulait pas faire une formation professionnelle, mais qui gagne le gros lot, mais qu'elle a participé, on donnera l'équivalent. Mais ça permettait de fixer un tarif. On s'est dit, puisqu'on veut valoriser aussi le métier, que c'est pas quelque chose juste que pour la cathédrale, et ben quand on participe à cet appel aux dons, comme on peut le faire, donc il y a l'aspect don, mais derrière, on va gagner un lot. Et ce lot-là, on a décidé de les orienter entièrement, mais avec Lisa, tous les deux, puisque c'était l'objectif de l'association, vers la possibilité de gagner des formations plus ou moins pointues. On a eu une question sur le montant minimum du don. Est-ce que il y a un montant minimum pour un don? Non, bah alors si, il y en a un, c'est 20 €, c'est celui qui est marqué par défaut sur la plateforme. Donc voilà, pour être. D'accord. Et il y a un aspect aussi fiscal qu'on peut préciser, puisque c'est important à la fois pour les particuliers et pour les entreprises. Pour tout ce qui est entreprise, c'est 60% de défiscalisation. Donc, quand ils nous font un don, on leur renvoie ce qu'on appelle un formulaire de mécénat, un formulaire de don, et ça leur permet à la fin de l'année, si par exemple ils nous ont fait un don de 100 €, en réalité, ils vont payer que 40 €. Et le reste sera déduit de leurs impôts. Pour les particuliers, c'est la même chose, sauf que le taux, il n'est pas de 60%, mais il est de 66%. Donc, c'est encore plus intéressant. Et puis, puisqu'on a eu des dons avec des gens qui sont à ce qu'on appelle l'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière, c'est ce qu'est l'ancien ISF. Et là, c'est encore plus important pour eux, parce qu'on monte à 75%. Et donc, en effet, on fait la différence entre entreprises et particuliers. Est-ce que tu peux expliquer la différence pour les entreprises et les particuliers? Pour les particuliers, c'est là où il y a le système le plus simple. C'est que les particuliers, s'ils veulent le faire par carte de crédit, ils le font directement sur la plateforme, sur le formulaire de don via ta page, en indiquant HDA. Très important. Sinon, ils ne s'inscrivent pas au jeu concours. Pour les entreprises et pour les particuliers, quand ils souhaitent faire un chèque ou un virement, alors si c'est un virement, il faut juste m'envoyer un mail à mécénat@centrevitrail.org pour que je fournisse le RIB. Et si c'est un chèque, il suffit d'envoyer le chèque au CIV, donc à l'adresse du centre. Et là, nous, on leur renvoie automatiquement un formulaire. Quelqu'un nous a posé une question. On ne s'adresse pas aux architectes. Et je dis, si quelqu'un connaît les étudiants en architecture, on s'adresse à eux. Nous, on est ouvert à toutes les portes. C'est juste qu'on n'a pas eu l'occasion de tisser le lien. Donc, si on a les moyens de les toucher, on les touche. Et écoute, Jean, merci beaucoup. Merci pour ta confiance déjà en Histoire d'artisan. Merci à tous. C'est un vrai plaisir de bosser avec toi, puis c'est surtout ce qui a plu à tout le monde au sein du CIV, c'est que justement, on n'arrête pas de dire que tout ce qui touche les métiers d'art et surtout le vitrail, les jeunes s'y intéressent pas. T'en es l'antithèse totale. Mais voilà, mais c'est ça qui est intéressant aussi de se retrouver ensemble avec l'Histoire d'artisan, c'est que c'est différentes visions, différentes générations, différentes organisations qui travaillent ensemble pour réussir à quelque chose. Et c'est ça l'enjeu, qui nous semble l'enjeu pour que ça se développe. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Jean. Merci pour ton temps. Encore une fois, merci pour ta confiance et de nous avoir permis de parler de l'écrin à l'écran et du Centre international du vitrail. Et puis à tous, merci pour votre attention. Merci pour votre soutien aussi. Merci à tous les donateurs qui ont déjà fait un don et qui nous permettent d'atteindre ce palier de 2250 €. Et puis j'espère que ce projet vous a tous touchés autant qu'à moi et autant qu'à Jean. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous soutenir. On en a besoin et on a besoin de ça pour faire parler du vitrail en France. Merci beaucoup, en tout cas, à tout le monde de nous avoir écoutés. Et puis, Lisa, l'aventure continue. Exactement. Mais voilà, n'hésitez pas à parler du projet partout autour de vous. Ça sera important. Et officiellement, le jeu concours se termine le 1er juillet. Voilà. C'est à préciser.